Alors bonjour à tous. Dans la vidéo juste avant, on avait vu un piège qui était le piège du moins x. Qu'est-ce qu'on fait du moins x quand on a moins x égale quelque chose? Et là ici on va l'appliquer dans un mélange avec autre chose à côté. Donc ici par exemple 3 moins x égale 7. Alors du coup, on y va. Qu'est-ce qu'on a en présence? Ici on a le terme 3, le terme moins x et le terme 7. Comment est-ce qu'on les met en valeur? Ici, en vrai, on a la carte plus 7, donc on ne met pas forcément le plus. On a la carte moins x, et on a la carte plus 3. Bien. Qu'est-ce qui nous gêne pour avoir x tout seul? En fait, ce qui nous gêne, c'est le plus 3 et le moins devant le x. C'est-à-dire qu'à la fin, je veux x égale. Bon, j'ai déjà mis le résultat à la fin, je suis sûr que vous n'avez pas regardé. J'en suis certain. Et du coup, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est dans quel ordre on procède et comment est-ce qu'on va intégrer cette histoire de piège quand on a le moins x. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo où on avait fait le premier mélange, avec une multiplication et une addition, il est toujours bon d'enlever en premier la carte qui est ajoutée. Là, vous allez me dire, mais oui, mais on n'a pas moins x plus quelque chose. En fait, c'est une histoire de carte. Si vous avez la carte moins x qui est indépendante d'une carte avec plus 3 ou moins 3, ça veut dire que le plus 3, il joue le rôle d'addition. Alors, c'est entre guillemets. En fait, cette carte, elle est ajoutée à moins x. Donc, on est dans le cadre d'une addition. Donc, du coup, on va procéder de la même façon qu'on ferait d'habitude lorsqu'on doit enlever quelque chose qui est ajouté à x. En l'occurrence, plus 3, c'est bien quelque chose qui est ajouté à x. Je pourrais très bien intervertir les cartes et dire que ça, c'est la même chose que moins x plus 3. Ça marche tout à fait de la même façon. Alors là, ce que je voulais faire, c'est laisser un petit peu de place. Je laisse volontairement de ce côté-là, même si j'aurais pu l'écrire moins x plus 3, pour qu'on voit qu'en fin de compte, ça ne change rien. Une fois que vous avez repéré vos cartes, ça va se dérouler tout seul. Comme c'est une logique d'addition, je crée une case plutôt horizontalement. J'en crée une à gauche du signe égal et j'en crée une à droite du signe égal. Vous voyez, il y a deux cartes vides. Qu'est-ce qu'on va en faire? En fait, ce plus 3, c'est celui qu'on va enlever en premier. Donc pour enlever quelque chose qui est ajouté, on soustrait 3. Vous voyez, je crée deux cartes et je les crée de chaque côté. De telle manière à ce que vous vous aperceviez que vos cartes elles soient séparées ou non, si elles sont sur la même ligne, on a quand même plus 3, moins 3. Alors si vous voulez, je peux vous faire un regroupement familial pour que vous soyez sûr que ça se passe bien. Donc on a moins x plus 3, moins 3. Vos cartes, vous pouvez parfaitement les interchanger. Une fois que vous avez identifié les termes, c'est tout à fait possible. Sous réserve que vous l'ayez fait, que vous ayez quadrillé vos termes. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des erreurs du type bah 3 moins x et x moins 3. Eh ben non, puisque la carte moins x, c'est la carte moins x, elle est indissociable. Vous ne pouvez pas dissocier le moins du x. Donc du coup, on les a regroupés ensemble et on s'aperçoit qu'on a plus 3 moins 3, ça vous savez ce que ça fait maintenant? Ça fait 0. Et à côté, on a l'opération 7 moins 3 qui fait 4. Résultat des courses, on se retrouve pour l'instant avec moins x égale 4. Bravo, vous avez réussi à éliminer le 3. Et là, on retombe sur le cas précédent. Comment est-ce qu'on gère un cas où on a moins x égale quelque chose? Eh bien, moins x égale quelque chose, pour rappel, c'est moins 1 fois x. Donc là, c'est une logique de multiplication. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire quand on a moins 1 fois x? Eh bien, en fait, c'est moins 1 fois x, au passage, c'est moins 1x. En fait, je vous ai mis le fois, c'est pour que vous voyez que c'est une multiplication. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des cases, mais comme c'est une logique de multiplication, on ne va pas les mettre horizontalement, on va les mettre en dessous, verticalement. Attention, si je crée des cases d'un côté d'une façon, je dois faire la même chose de l'autre côté de l'égalité. Alors, moins 1, c'est moins 1 fois. Pour dégager un fois, je divise par lui-même. Par moins 1 et non pas juste par 1, vous vous souvenez? Et là, le 4 aussi va être divisé par moins 1. Qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, on a moins 1 divisé par moins 1, un même nombre divisé par lui-même, ça donne non pas 0, mais ça donne 1. On aura donc 1x qui fait x, 1x ici, qui sera égal à 4 sur moins 1. 4 sur moins 1, ça fait moins 4.
1x c'est x, donc x doit valoir moins 4. Il faut alors vérifier, est-ce que le nombre mystère, on peut le proposer comme étant moins 4? Eh bien 3 moins moins 4, est-ce que ça fait 7? 3 moins moins, ça fait 3 plus 4, et ça fait bien 7. Comme d'habitude, reprenez entièrement la vidéo, essayez de le refaire. Si vous avez la moindre difficulté, revenez bien dans les vidéos d'avant, elles servent à ça. Tout est progressif.